Au cœur de votre travail, vous allez avoir pour mission les déclarations de TVA. Pour ce faire, vous aurez à déterminer le montant de la TVA collectée. La TVA collectée s'obtient en multipliant ce que l'on appelle l'assiette par un taux de TVA. Pour déterminer l'assiette, vous allez vous appuyer sur le Code général des impôts. Il prévoit que la base d'imposition est constituée par le prix total, tous frais compris, du produit ou du service. Il convient donc d'ajouter au prix hors taxe du bien ou de la prestation les frais accessoires. Ces derniers sont par exemple les frais de transport, les frais de commission ou de courtage, les frais d'assurance, les frais d'emballage non consignés. On y trouve également les frais fiscaux et les majorations diverses pour services rendus. Les rabais, remises et ristournes viennent normalement en diminution du chiffre d'affaires imposable. Une affaire annulée ou impayée pourra faire l'objet d'une demande de restitution. Pour ce faire, il convient de respecter certaines conditions. Dans votre travail de comptabilité, vous devez vous assurer que la comptabilité donne le détail des opérations imposées et non imposées. Elle doit également faire apparaître une ventilation des opérations par taux. Une fois que vous avez déterminé l'assiette, vous allez la multiplier par le taux. Ce taux diffère selon l'activité. En France, nous avons 4 grands taux: 20%, 10%, 5% et 2,1%. Il existe également des taux particuliers. Les 4 principaux taux s'appliquent aux grands secteurs d'activité suivants. 20% pour les biens et prestations de services, boissons alcoolisées et cours à domicile. 10% pour les transports, les travaux de rénovation de logements anciens et les médicaments sans ordonnance. 5% pour les produits de première nécessité, les énergies et les livres. Enfin, 2,1% pour les médicaments sur ordonnance, les journaux et les spectacles. Dans votre pratique, notez que le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'autoliquidation de la TVA peut s'appliquer. C'est le cas lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. Ainsi, la taxe due sur les travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit être acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations.